Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Donc nous allons enfin commencer avec le premier prophète qui est Adam alayhi salam. Ceci est la première partie qui est concentrée sur le processus de création qu'Adam alayhi salam a subi. Donc, comment Adam alayhi salam fut-il créé? Dans le Coran, tu lis une fois qu'Adam alayhi salam fut créé de poussière, puis dans un autre verset tu trouves qu'Adam alayhi salam fut créé de boue, ensuite dans un troisième verset nous voyons qu'Adam alayhi salam fut créé d'une boue collante, et ensuite dans un quatrième bien affirmé qu'Adam alayhi salam fut créé d'une argile glissante, puis dans un cinquième assure qu'il fut créé d'une boue malléable, et enfin un sixième ajoute qu'Adam alayhi salam fut créé d'une argile sonnante comme la poterie. De quelle substance donc Adam alayhi salam fut-il créé? Tu écoutes ce verset où Allah Azza wa Jal dit « Pour Allah, Isa est comme Adam, qu'il créa de poussière, puis il lui dit « Sois » et il fut. » Surat Al-Imran, verset 59. Cependant, tu trouves cet autre verset « Quand ton Seigneur dit aux anges « Je vais créer d'argile un être humain. » Surat Sad, verset 71. Et un autre disant « Nous les avons créés de boue collante. » Surat As-Safat, verset 11. Que veut donc dire tout ceci? Est-ce de poussière qu'il fut créé ou bien d'argile? Vient s'ajouter à tout ce qui précède un autre verset « Nous créâmes l'homme d'une argile glissante extraite d'une boue malléable. » Surat Al-Hijr, verset 26. Et enfin, cet autre verset « Il a créé l'homme d'argile sonnante comme la poterie. » Surat Ar-Rahman, verset 14. Adam fut donc créé de toutes ces substances ensemble. Il est passé par plusieurs phases. Chacune mène à l'autre jusqu'à ce que la création d'Adam alayhi salam fût accomplie. Abordons donc ces phases une par une et nous allons expliquer au fur et à mesure pourquoi Allah Azza wa Jal a fait subir à Adam alayhi salam chacune de ces phases. Bien entendu, nous allons tirer profit de cette présentation et ce étant donné que le processus de la création d'Adam alayhi salam est passé par 6 phases. Et c'est par le biais de chacune de ces phases qu'Allah Azza wa Jal transmet un message et te communique un sens particulier. Donc la première phase, la phase de la poussière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi, Allah a créé Adam d'une poignée qu'il a prise de toutes les substances de la terre. C'est ainsi que les fils d'Adam se sont diversifiés proportionnellement à la terre. Il y a parmi eux le roux, le blond, le noir. Il y a de même le doux, le dur, le vilain et l'agréable. Dans une autre narration, on trouve que cette poignée fut prise de toutes les substances de la terre par Jibril alayhi salam, destiné par Allah à accomplir cette tâche. C'est ainsi que les fils d'Adam alayhi salam se sont diversifiés proportionnellement à la terre. Que signifie donc cette phrase? C'est-à-dire que les caractères des fils d'Adam alayhi salam se sont diversifiés parce qu'ils proviennent d'une terre diversifiée en soi. Ils viennent de toutes les substances de la terre, leur caractère change en fonction du changement de la terre source. Il y a parmi eux le roux, le blond, le noir. Il y a même le doux, le dur, c'est-à-dire le rude, le vilain et l'agréable. Ce hadith nous explique comment le début a eu lieu. La source est la poussière. Une poignée de poussière fut prise de toutes les substances de la terre, d'où la diversité de nos couleurs proportionnellement à la terre, laquelle varie entre le rouge, le noir, etc. C'est ainsi que nos couleurs se sont diversifiées à leur tour, de même que nos caractères. Il y a celui qui ressemble à une terre fertile, productive. Dès que tu y sèmes le bon grain, dès que tu l'exhortes, il retrouve son chemin vers Allah Azza wa Jal. Il y a en revanche un autre pareil à une mauvaise terre, quoi que tu l'exhortes, que tu lui donnes la main ou que tu te montres obligeant à son égard, il redevient vilain à nouveau. Un troisième incarne l'exemple de la terre dure hérissée d'épines, aussi tendre que tu sois avec lui, il ne s'attendrit jamais. Pourtant, il y a un autre similaire à une terre aplanie, c'est-à-dire qui témoigne d'un caractère coulant, simple, docile, les bienfaits y circulent avec fluidité et c'est très facile de l'aimer. Nous voulons retourner au point de départ afin de te montrer que tu ne valais rien que de la poussière. Louange à celui qui a fait parler la poussière.
Louange à celui qui l'a doté de la capacité de réfléchir. Il a créé celui qui embarque dans les navires, qui conquiert l'espace, qui s'élève dans le ciel. Louange à celui qui a fait de la poussière un homme qui bouge sur terre. Comment cette poussière devenue homme ose-t-elle s'opposer à Allah Azza wa Jal? Allah Azza wa Jal dit que périsse l'homme, qu'il est ingrat. De quoi Allah l'a-t-il créé? D'une goutte de sperme. Il le crée et détermine son destin. Puis il lui facilite le chemin, puis il lui donne la mort et le met au tombeau. Puis il le ressuscitera quand il voudra. Sourate Abasa, versets 17 à 22. Nous allons parler maintenant de la deuxième phase. La poussière fut imprégnée d'eau pour devenir boue. Allah Azza wa Jal dit: quand ton Seigneur dit aux anges, je vais créer d'argile un être humain. Sourate Sad, verset 71. C'est justement là que réside un très beau sens. Pourquoi Allah Azza wa Jal a-t-il choisi la poussière et l'eau comme substance préliminaire pour la création d'Adam alayhi salam? Pourquoi pas le fer? Il ne s'agit pas seulement de la modestie devant Allah Azza wa Jal, mais il y a un autre sens très doux à dégager. La poussière et l'eau ont un rôle essentiel commun, à savoir l'assainissement, la purification, le lavage. Pas de purification sans eau, n'est-ce pas? De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la terre me fut consacrée comme mosquée et purgatoire. Et l'ablution sèche se fait avec la poussière quand il n'y a pas d'eau. On dirait qu'Allah Azza wa Jal veut dire: ton essence est pure, tu es propre, tu es créé des substances les plus limpides de la terre, tu es immaculé. La troisième phase. Les particules de boue ont commencé à se rassembler jusqu'à qu'elles soient devenues consistantes, cohérentes, épaisses. Allah Azza wa Jal dit: nous les avons créées de boue collante. Sourate As-Safat, verset 11. Qu'est-ce qu'on entend par collante? C'est-à-dire une boue consistante, sans faille, facile à modeler. Quelle est la valeur de cette phrase? On dirait que le sens véhiculé en est cette force et cette consistance qui sont à la base de notre structure préliminaire. Parfois, nous nous sentons perdus dans cette vie, désemparés, sans objectif. Or, n'oublie pas que tu es fait d'une boue collante consistante, sans faille. Ne te disperse donc pas. La consistance signifie ne pas diverger. L'homme, quand il s'éloigne de son Créateur, il diverge et se perd. Sans Allah Azza wa Jal, ton cœur est détraqué, disloqué, seul. L'univers entier va dans un sens et toi, tu vas dans le sens contraire. Tu dois sans doute te fatiguer puisque le sens essentiel de la boue collante est cette unité consistante qui te caractérise. Il y a des personnes qui se sont tellement éloignées d'Allah Azza wa Jal qu'ils se sentent dénués de toute valeur, de toute pesanteur, tout comme l'air. Or, tu es composé d'une boue collante, cohérente, tu n'es pas dispersé. La boue s'est donc rassemblée pour devenir une boue collante, facile à modeler. La quatrième phase. Il est maintenant une boue collante, facile à modeler. Allah l'a modelé de ses propres mains. Il n'y a point d'autre divinité qu'Allah. Ressens-tu la soumission et la modestie devant Allah Azza wa Jal? Adam alayhi salam fut modelé par Allah Azza wa Jal de ses propres mains. Là, une question s'impose. Quelle est la preuve qu'Allah Azza wa Jal l'a effectivement modelé de ses propres mains? La réponse réside dans son dit. Allah lui dit: ô Iblis, qui t'a empêché de te prosterner devant celui que j'ai créé de mes mains? T'enfles-tu d'orgueil ou te considères-tu parmi les hauts placés? Sourate Sad, verset 75. Adam alayhi salam fut donc modelé par Allah Azza wa Jal de ses propres mains. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah créa de ses propres mains 3 choses, rien que ces 3. Qui fut la première? Ce fut Adam alayhi salam. Tu es la créature la plus chère à Allah Azza wa Jal dans cet univers, sache-le. La deuxième créature fut le paradis d'Éden. Et pourquoi ce paradis fut-il créé? Ce fut exclusivement pour Adam alayhi salam. Quant à la troisième créature, elle fut les tablettes de la Torah qu'Allah Azza wa Jal écrivait à Moussa alayhi salam. Pourquoi? Elles furent destinées aux fils d'Adam pour les guider vers le sentier d'Allah Azza wa Jal. Nous sommes donc une des 3 créatures qu'Allah Azza wa Jal créa de ses propres mains, voire c'est exclusivement pour nous que les 2 autres furent créés, le paradis pour nous récompenser et les tablettes pour nous guider. Passons maintenant à la 5e phase.
Une fois ces étapes du processus de création accomplies, la poussière imprégnée d'eau devenant boue, la boue se raffermissant et devenant par la suite boue collante, prêt à être modelée, celle-ci étant modelée par Allah Azza wa Jal de ses propres mains pour devenir une argile grissante. Une fois tout ceci accompli, l'argile grissante fut mise de côté pour sécher. Cette argile grissante changea ensuite de couleur sous l'effet des facteurs géomorphologiques. Cette pâte mouillée changea de couleur et finit par devenir comme une boue malléable. Que signifie une boue malléable ? C'est en fait l'argile grissante qui changea de couleur pour devenir quasiment noire une fois laissée reposer pour sécher. Allah Azza wa Jal dit « Nous créâmes l'homme d'une argile grissante extraite d'une boue malléable » Surat Al-Hijr, verset 26. La 6e phase. L'argile grissante a séché, c'est-à-dire son intérieur est devenu creux, d'où l'ouverture de la bouche. Elle devint donc comme une poterie. Pourquoi ? C'est que la poterie n'est en fait qu'une boue sèche creuse qui résonne si on la heurte. C'est ainsi qu'Adam alayhi salam était une statue d'argile sèche creuse. Allah Azza wa Jal dit « Il a créé l'homme d'argile sonnante comme la poterie » Surat Ar-Rahman, verset 14. Iblis commença à faire le tour de ce corps, à le remuer, et à chaque mouvement, celui-ci émet un son. Voici donc les 6 phases de la création d'Adam alayhi salam. Poussière, boue, boue collante, argile grissante sous forme d'un homme, puis boue malléable, ensuite boue sonnante comme la poterie. Il est maintenant un corps géant, gigantesque. Jusqu'ici, l'âme n'est pas encore insufflée en Adam alayhi salam, il fut laissé ainsi. À quoi bon toutes ces étapes pour créer Adam alayhi salam ? Ne suffirait-il pas à Allah de dire soit pour que quoi que ce soit existe ? À cet égard, il me semble que la réponse est bien facile. C'est pour que nous sachions, fils d'Adam, combien on est faible, combien notre Seigneur est puissant, combien tu as besoin de lui, que sans lui tu es un néant. Vois-tu ce miracle qui a fait de la poussière une créature qui bouge ? Allah est le Tout-Puissant. Ceci nous mène donc à la phase suivante. L'âme n'est pas encore insufflée en Adam alayhi salam. Il est maintenant un géant en poterie creuse, sans âme. Combien est-il demeuré ainsi ? Un corps sans âme. On dit qu'il est resté ainsi un certain temps. D'après Ibn Abbas radiallahu anhu, dans quelques hadiths rapportés par Tabarani, Adam demeura comme la poterie 40 jours. Pourquoi fut-il laissé ainsi ? C'est afin de souligner combien tu es faible. Ceci d'une part. D'autre part, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah forma Adam au paradis, il le laissa tant qu'il voulut le laisser. Dégage une autre idée à savoir, notre patrie est le paradis. Notre Père fut créé dans le paradis et ainsi notre objectif est de rentrer au paradis, là où nous sommes destinés, Inch'Allah. De plus, nous avons un hadith très intéressant rapporté par Muslim. Quand Allah forma Adam, il le laissa tant qu'il voulut le laisser, et Iblis se mit à faire le tour de ce corps et le regarder. Quand il le trouva creux, il réalisa que c'est une créature qui n'est pas consistante. Le trouvant creux, Iblis réalisa donc que c'est une créature qui risque bien de ne pas se contrôler devant les passions. Il sut alors que comme cette créature est creuse, il peut bien la tromper. Je vise chacun de vous par ces propos, parce que Satan, Shaitan, essaye d'étudier chacun de nous de près. Il avait déjà agi de la sorte avec Adam alayhi salam, il l'examina, l'étudia et se mit à réfléchir de quel côté pourrait-il l'attaquer. À ce moment, Adam alayhi salam était encore creux. C'est ainsi que Shaitan réalisa que son point faible était son inconsistance. Chacun de nous est étudié de même par Shaitan. Il embellit devant lui son point faible. Il peut même t'attaquer à travers ce point faible pendant 20 ans d'affilée, puisque ça fait 20 ans que tu commets une même erreur par exemple, sans jamais te rendre compte que Shaitan t'a bien étudié et a connu ton point faible. Il n'y a qu'un seul remède pour vaincre ce point faible. Allah Azza wa Jal a dit « Quant à mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux, et ton Seigneur suffit pour les protéger. » Surat Al-Isra, verset 65. Il n'y a qu'une seule solution pour vaincre Iblis. Quand il commence à parcourir ton âme, quand il l'a fait jadis avec ton père Adam alayhi salam afin de déterminer ton point faible, en fait Iblis
connaît le point faible de chacun d'entre nous. Le point faible de l'un est par exemple ses amis. C'est mon ami qui m'a égaré, dit-il, tandis que pour l'autre, c'est peut-être tout ce qu'on lui propose de nouveau, etc. En tout cas, la seule solution, c'est de se remettre à Allah Azza wa Jal, d'avoir recours à lui, de frapper à sa porte et solliciter son recours de tout ce que Shaitan complote contre toi. Ceci est l'unique solution, chercher abri auprès d'Allah Azza wa Jal. Adam alayhi salam est resté aussi longtemps, 40 ans ou 40 jours, c'est ce qui explique le dit d'Allah Azza wa Jal. S'est-il écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable? Surat Al-Insan, verset 1. Il s'agit là d'une question qu'Allah Azza wa Jal nous pose. Ne s'est-il pas passé un bon moment où tu n'existais même pas? Ou bien c'est toi qui as créé l'univers? Et l'on répond, oui Allah, il est passé un certain temps alors que je n'existais même pas. Comme je vous ai déjà dit, Adam alayhi salam fut alors une poterie, creuse, géante, déposée dans le paradis. Maintenant, un événement extraordinaire aura lieu. Allah Azza wa Jal dit, quand je l'aurai bien formé et lui aurai insufflé de mon esprit, jetez-vous devant lui, prosternés. Surat Sad, verset 72. Imaginez-vous mes frères ce souffle, dans ton intérieur, il y a un souffle céleste. Tu es créé de poussière et d'eau. C'est Allah Azza wa Jal qui t'a modelé de ses propres mains. En plus, il va insuffler en toi de sa propre âme. Dans ce verset, on assiste à 3 énoblissements accordés à l'homme. Le premier étant, je l'aurai bien formé, c'est-à-dire je l'ai mis dans la forme la plus belle que possible. Le deuxième, c'est d'y avoir insufflé de son propre esprit. Et le troisième fut que tous les anges se prosternent devant Adam alayhi salam. C'est pour cette raison que tu es très cher à Allah Azza wa Jal. Il nous aime. Écoute ces paroles sacrées où Allah Azza wa Jal déclare son amour pour toi et te demande de te livrer à lui. Je vais vous rapporter quelques-uns de ces hadiths. Je suis avec les humains et les djinns dans une situation importante. Je crée et l'on adore un autre. Je fournis les vivres et l'on remercie un autre. Mes bienfaits sont descendants vers mes serviteurs et leur mal mes ascendants. Je recherche leur affection par ma miséricorde alors que je suis le riche, je n'ai point besoin d'eux. Et ils cherchent mon animosité avec les péchés alors qu'ils sont les plus pauvres de tous. Et c'est de moi que leur besoin est extrêmement poignant. Ceux qui m'évoquent sont ceux qui sont à ma compagnie. Celui qui recherche ma compagnie qu'il m'évoque. Ceux qui m'obéissent sont ceux que j'aime. Ceux qui me désobéissent, je ne les désespère pas de ma miséricorde. S'ils se repentissent, je serai leur bien-aimé. S'ils le refusent, je serai leur médecin. Je les soumets à l'épreuve par les catastrophes pour les expier des péchés. Le bienfait chez moi est décuplé, et je l'augmente. Et le péché chez moi n'est rétribué que par son équivalent, et j'en pardonne. Par ma puissance et ma majesté, celui qui me vient repenti, je l'accueille de loin. Et celui qui me tourne le dos, je l'appelle de près et lui dis, « Où vas-tu? As-tu un autre Dieu que moi ?» Allah Azza wa Jal inspira à Daoud alayhi salam ces paroles. « Ô Daoud, si ceux qui me tournent le dos savent combien je désire leur retour, combien j'aime leur repentir et combien j'ai envie de leur ésipiscence, ils auraient langui de désir de me voir. Ô Daoud, si mon affection pour ceux qui me tournent le dos est telle, comment serait-ce donc mon amour pour ceux qui se livrent à moi? Vois-tu maintenant combien il nous aime, combien il nous comble de sa générosité, combien il désire notre retour à lui. Ceci est la fin de la première partie. Prenez soin de vous mes frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.